tiens particulièrement à remercier la présence massive de la presse, saluer aussi la présence de la commission de l'UEMOA et du ministre du Mali en charge du territoire. Et c'est avec beaucoup de plaisir, mais surtout aussi rappeler la présence des représentants des pays de la Mauritanie et de Guinée pour cette rencontre d'une importance capitale. Comme vous le savez, ce bassin du fleuve Sénégal qui nous réunit est un cadre de vie. Au-delà de la dimension il y a une frontière, on oublie que c'est aussi un cadre de vie, c'est un espace de vie. Et ce projet de validation de schéma d'aménagement montre que nous, autorités politiques, qui partageons cet espace, avons compris que la dimension transfrontalière est une opportunité. Une opportunité qui nous permet, à travers ces schémas d'aménagement, de mieux comprendre les enjeux et les défis, de permettre à l'ensemble des communautés, l'ensemble des maires, des municipalités qui partagent cet espace, de pouvoir apporter de manière itérative et participative leur contribution dans l'élaboration d'un schéma d'aménagement qui permet de prendre en compte les enjeux de développement, les risques, les opportunités pour une gestion concertée de cet espace. C'est ça l'enjeu. Au-delà de ce moment important de validation politique, c'est de permettre aux populations, aux communautés de territoire qui partagent cet espace d'avoir cet instrument de planification d'aménagement qui va permettre un développement durable et concerté. C'est pour ça que je peux parler au nom de l'ensemble des ministres qui aujourd'hui sont présents ici ou se sont fait représenter pour exprimer notre fierté et notre engagement et magnifier l'appui et la présence de la commission de l'UEMOA sur cet enjeu majeur des zones transfrontalières qui doivent être des espaces où nous ne devons pas seulement penser à intervenir, mais permettre aux populations de penser le développement depuis leur territoire, depuis ces espaces. Voilà l'enjeu, l'importance capitale de cette rencontre et nous tenons à saluer le travail qui a été réalisé par nos ingénieurs, nos techniciens, nos experts qui se sont réunis et qui aujourd'hui vont nous présenter les documents techniques, les orientations, les différents cadres stratégiques qui nous permettront d'avoir un schéma qui prendra en compte aussi bien les questions de développement, les questions de résilience, les questions d'infrastructure, les questions liées aussi à tout ce qui est agression de l'environnement et comment penser le développement de manière concertée. Donc ce sont ces questions que nous allons aujourd'hui étudier ensemble et à la fin de la journée, Inch'Allah, nous procéderons à la validation de ce document stratégique. Au-delà de la validation de ce document, notre engagement, et c'est l'engagement de l'ensemble des ministres ici présents, c'est de contribuer et de renforcer et d'exécuter ce schéma-là et de ne pas s'arrêter à l'élaboration d'un cadre stratégique, mais surtout de le mettre en œuvre et d'en tirer les bénéfices au profit de nos populations. Je tiens aussi à remercier la coopération suisse pour son accompagnement et remercier nos présidents de nos pays respectifs qui nous ont accompagnés et que nous représentons ici. Et pour ma part, je tiens à saluer vraiment l'encouragement et les orientations du président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui nous encourage, nous tous, à œuvrer toujours pour la coopération transfrontalière et renforcer les liens entre nous, pays africains, parce que c'est ensemble que nous allons relever ces défis de souveraineté économique, ces défis d'un développement concerté et durable au profit de nos populations. Vous dites que les schémas d'aménagement transfrontalier intégrés que nous sommes en train d'élaborer et de valider en ce moment découlent de notre politique d'aménagement du territoire communautaire. Vous savez qu'au-delà de la politique communautaire, il y a les politiques nationales qui sont en cohérence, bien sûr, avec la politique communautaire. Mais il y a la particularité des zones frontalières. Au lieu de considérer les zones frontalières comme des espaces de rupture où les pays ont leurs frontières, nous avons pensé qu'il faut considérer le développement intégré transfrontalier. Voilà. Et c'est ce nouvel instrument que nous sommes en train d'expérimenter dans l'UEMOA avec la coopération suisse. Nous avons déjà réalisé 5 dans d'autres espaces qui comprennent par exemple le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali.
le Bénin, le Niger, le Nigeria, le Togo et le Bénin, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, et aujourd'hui la Guinée, la Mauritanie, le Sénégal et le Mali au niveau du bassin du fleuve Sénégal. Donc c'est vraiment une innovation au niveau du développement donc, de nos pays, et nous saluons la présence effective des ministres des pays concernés qui vont valider cet instrument que nous allons ensuite mettre en œuvre. Le ministre l'a rappelé, il n'est pas seulement bien de valider juste un instrument. Ce qui est important et plus urgent, c'est la mise en œuvre de ce qui aurait été retenu dans ce SATI que nous allons valider tout à l'heure. Voilà. Pour d'abord l'initiative, le commissaire a dit vraiment cette belle initiative de pouvoir avoir un outil qui nous permette de mieux gérer vraiment nos zones frontalières. Voilà, donc ça, cette initiative est à saluer. Donc nous ne pouvons que les féliciter, les remercier pour avoir cette initiative et remercier les autorités sénégalaises aussi qui ont accepté que ce travail-là se fasse vraiment à Dakar. Voilà, donc nous sommes venus aujourd'hui pour effectivement prendre connaissance de ce travail que les experts ont eu à faire ici, pour le valider, pour que, comme mes prédécesseurs l'ont dit, pour que nos zones frontalières puissent se développer de manière vraiment harmonieuse dans la tranquillité, dans la coopération, la fraternité, parce que nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères, nous sommes les mêmes. Voilà, donc nous devons réfléchir ensemble pour voir comment nous devrons avancer. Voilà, donc lui c'est mon frère, lui c'est mon frère. C'est pas parce que je veux faire de la démagogie. Non, c'est la réalité. Voilà, c'est la réalité. Nous parlons tous les mêmes langues. Voilà, on se comprend. On peut ne pas parler français tout de suite, parler dans nos langues. Voilà, donc c'est ce qu'on est en train de concrétiser aujourd'hui en faisant, parce que le développement, il faut le planifier. Il faut avoir des orientations très claires et c'est ce qui est en train d'être fait. Voilà aussi, je remercie les partenaires techniques qui nous accompagnent dans ce processus. Donc, merci une mille fois aux autorités sénégalaises et à la commission de l'UEMOA pour cette belle initiative. Je vous remercie. Je suis content d'être là pour cette cérémonie de validation du schéma de coopération. Et je suis là en tant que représentant du bailleur de fonds, qui est la Suisse depuis 10 ans avec l'UEMOA sur des projets de coopération transfrontalière et entre les administrations territoriales. Je ne suis pas là pour donner des leçons, mais je suis là pour rappeler que la Suisse est aussi le château d'eau d'Europe et que nous aussi, on discute avec les Allemands, on discute avec les Français, on discute avec les Italiens, on discute avec les Autrichiens pour que la coopération au niveau de la gestion de l'eau marche. Et c'est la même chose ici, exactement la même chose. Les populations se connaissent. Moi, je viens d'une zone de frontière. J'habite à 10 km de l'Italie. Donc, je sais comment c'est. On est les mêmes. Mais on appartient à des structures différentes. Donc, il faut se parler pour que ces structures puissent nous aider d'un côté et de l'autre de la frontière à profiter de cette manne qui est finalement l'eau. Il ne faut pas qu'on oublie que l'eau est vraiment ce qui est nécessaire à la vie. Peut-être plus que toute autre chose. Et donc, le fait de gérer bien les ressources qu'on a, parce que c'est des ressources précieuses, est une chance à saisir, et c'est une chose que je vois que cette sous-région saisit. Nous accompagnerons aussi la mise en œuvre du programme, donc on ne veut pas seulement que ce soit sur papier, mais on aimerait bien que ça ait un impact sur le terrain. Mais en tout cas, je félicite les ministres des pays représentés ici, parce que je crois vraiment que c'est la voie à suivre. Ce n'est pas en s'accusant mutuellement de fautes graves ou pas graves qu'on va avancer, mais c'est en discutant et en trouvant des solutions ensemble.